Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live sur la chaîne Barbatronic. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve ce soir à 21h comme d'habitude chaque dimanche pour discuter un petit peu robotique, bricoler un petit peu, faire plein de choses. Et il y a déjà eu une salve d'abonnement là pendant qu'il y avait le jingle. Merci Benji Fox, merci The Mysterio, merci Pyram. Bonsoir à ceux qui sont arrivés entre temps. Alors, de quoi on va parler ce soir? Alors, très rapidement, il n'y aura pas vraiment de récap. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai reçu... Ah bah attendez, hop, on va passer sur l'atelier. J'ai reçu un petit écran OLED, deux petits écrans OLED qu'il faudrait tester, juste pour voir un petit peu... Merci Edgar City. Pour pouvoir tester un petit peu comment il fonctionne, comment ça s'affiche, et si on peut l'utiliser pour le robot de la Coupe de France de robotique. Je vais vous présenter très rapidement aussi des connecteurs que j'ai commandés, et on verra si on les utilise, mais on va travailler dessus ce soir, ce sont des connecteurs de puissance avec data. Et en deuxième partie, on va travailler sur ces petits connecteurs de ventouse, petits connecteurs avec ressort, qu'il va falloir un petit peu modifier et qui vont être intéressants cette année pour faire nos bras, pour aller attraper les palets. Ouais, les éléments de jeu qui sont comme ça, qui sont un peu lourds, du coup l'intérêt c'est de pas trop forcer sur les servomoteurs et de venir peut-être même détecter si jamais on a touché le palais, et ça peut être hyper intéressant. On a reçu aussi nos moteurs pas à pas pour pouvoir terminer l'assemblage du second robot, donc on va pouvoir le faire à partir du moment où on aura terminé le premier, donc ça c'est cool, on commence à y voir un peu plus clair. Il y a aussi autre chose, c'est que j'ai tweeté ça juste avant de démarrer. J'ai remis la montre que j'avais faite dans une vidéo YouTube. Voilà, pour ceux qui suivent ma chaîne, c'est une vidéo sur laquelle j'avais fait une montre pour pouvoir tester le mode sommeil des microcontrôleurs, et notamment de l'Atetiny 3216 qui est dessus. Et figurez-vous que je l'ai retrouvé juste avant le live dans un tiroir. Et la pile, donc c'était il y a un an, et la pile est encore fonctionnelle. Elle est encore à 2 volts 78 de mémoire. Donc ça veut dire que bon, elle est complètement, la montre est complètement déréglée, hein, on va pas se le cacher. Mais par contre, elle tourne encore, et donc du coup c'est rigolo. Du coup je vais pas la garder parce qu'elle est un peu serrée pour moi. Mais voilà, c'était assez rigolo. Donc si jamais vous voulez aller revoir la vidéo, elle est sur la chaîne. Hein, ça doit être une des vidéos dans la playlist vidéo courte. Il y a tout dessus, et voilà, c'est assez chouette. C'est un bon test. J'avais complètement oublié qu'elle était dans un de mes tiroirs. Bref, voilà. Et entre-temps, il y a la V14 de l'écran. La belle vieille montre. Ouais, vieille et pas vieille à la fois. Je trouve aucune vidéo des jeux de robotique dans les catégories mini robot de combat. Ah oui, c'est normal, parce que c'était pas sur ma chaîne. Un cadeau pour ta fille avec une option puce GPS. Pas sûr qu'avec une puce GPS on tienne aussi longtemps, pour le coup, Pyram. Alors, en tout cas, donc voilà sur quoi on va travailler. Et là, vous venez de voir, là il est parti de l'autre côté, là, voilà, là ici, là. Je vais vous le relancer. Voilà. Écoutez, voilà, petit ajout sur la page, parce que dans une quarantaine de jours, donc le 19 décembre, il y a un truc qui est organisé par quelques protopotes. Voilà, moi je ne participe pas à cette animation-là en tant que protopote, mais allez voir avec la commande Noël qu'est-ce qui s'y trame. Vous allez voir, il y a plein de trucs qui sont prévus, et notamment un gros reveal le 19 décembre sur la chaîne de Néodim. Et donc du coup, allez suivre tous les streams des copains et des protopotes qui font des trucs pour ce projet. C'est super cool. Donc ça va rester là pendant tous les streams jusqu'au mois de décembre, tu vois, comme ça on ne l'oubliera pas. Et donc allez suivre tout le monde. Puis peut-être qu'on pourra
raider un des protopoles, je sais pas qui stream ce soir, mais qui travaille justement sur ce projet, comme ça vous en saurez peut-être un petit peu plus. Alors, salut Netiggle 2K. La question pour les utilisateurs de FreeCAD, vous utilisez quoi pour faire la cotation de plan? Ah bah écoute, figure-toi que je vais pas pouvoir te répondre parce que je ne l'ai jamais fait. Voilà, j'ai jamais eu besoin de le faire, donc je ne l'ai jamais fait. Bienvenue Roquetel et merci pour ton abonnement Prime, merci beaucoup. Alors, hop, ah bah, regardez, ah le robot sous FreeCAD, mais on va pas travailler dessus pour le moment. Bonsoir, j'ai trouvé un truc pour ma presse à insert. Salut Nico, pour ma presse à insert. Ah. L'impression c'est que c'est pas encore vraiment présent. Si, c'est présent, c'est complètement possible. De mémoire, c'est TechDraw, hein, pour le coup. Et enfin, c'est pas de mémoire, c'est vraiment TechDraw. Pareil, on va le faire, on va essayer de le faire. Tiens, regarde. Landscape blank. On va faire un Landscape TD. Voilà. On va dire que je veux, par exemple, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que je veux coter cette pièce-là. Allez, on va coter cette pièce-là. Ah oui, il est impossible de détecter la page correcte, forcément. Parce que j'en ai plein. Voilà, donc on va créer une pièce. Voilà, on va rien changer, on va garder cet assemblage-là. Et boum, la pièce, elle arrive là. Alors c'est un peu particulier, moi, parce que c'est une grosse pièce, mais elle arrive ici. Et puis techniquement, bah, je pense que... J'ai jamais fait, mais on doit pouvoir le faire. Ouais, voilà, regarde. Hop. Nickel. Donc ça a l'air de marcher. Et ce que je trouve pas pour la mise en place de traits de centrage. Ah, alors là, je te renvoie peut-être au Discord de la chaîne, avec des gens qui travaillent sur FreeCAD depuis bien plus longtemps que moi, et qui pourront peut-être t'aider là-dessus, parce que effectivement, là, je l'ai jamais fait. Voilà, c'est vraiment la toute première fois que je touche à ces trucs-là, quasiment. Donc vraiment, c'est pas mon habitude. Support de personnes. Ah yes. Ah oui, ok, d'accord. Oui, tu as trouvé un support un peu tout fait pour mettre mon... Ah, c'est pas con, par contre ça coûte un peu cher. Et figure-toi, monsieur, que... Hop. Je vais revenir sur l'atelier. Donc j'ai bien le fer à souder avec réglage de la température pour pouvoir faire ma presse à insert qui est arrivée. Et j'ai aussi reçu un profilé 2040 pour pouvoir faire un support de presse à insert. Donc ça sera un projet qu'on fera bientôt en live. Pas ce soir, mais en tout cas, voilà, c'est prévu. Je l'ai, j'ai le matos, j'ai les roulements, donc on va pouvoir s'en faire une version. Ah, ça fait partie aussi des choses que j'avais reçues il y a quelques... il y a bien une semaine, pour le coup. Je l'avais déjà... Ah, d'accord, ok. Hop là, définir les paramètres pour qu'ils soient affichés. Oula. Alors, où en étais-je? Revenir sur... Yes, mon écran. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur... cet écran OLED, voilà, qui a un écran donc type SSD 1309, donc on va aller voir un peu sur les internets de l'an 2000, hop, voilà, SSD 1309, comment il se branche, à quoi il ressemble, voilà. Donc, moi c'est pour vous montrer de manière un peu plus claire, alors c'est pas forcément sur eBay, hein, j'ai pas eu sur eBay, mais... Voilà, c'est juste qu'il y a plusieurs versions. Moi, j'ai pris la version avec le connecteur sur les côtés. Il y a une autre version avec le connecteur sur la partie la plus longue. Moi, c'est cette version-là que j'ai prise. Alors, a priori, c'est un connecteur qui doit fonctionner à la fois en I2C et en SPI. Je pense qu'on va le tester en SPI. Parce que c'est un peu comme ça que je l'ai câblé sur ma carte, qu'on va aller voir tout de suite dans Keycad. Le but étant de vérifier que tout fonctionne bien.
que c'est compatible, qu'on peut l'utiliser normalement avec un Teensy 3.2, normalement il ne devrait pas y avoir trop de soucis, et qu'on peut utiliser la librairie U8G2, voilà, et U8G2, je vous mets le lien dans le chat, librairie qu'on utilise pour piloter nos écrans. Du coup, on va ouvrir KiCad. On va aller voir comment ça se branche. On va faire notre branchement avec... merde, je me suis trompé. Avec notre Teensy. Par contre, je me pose la question de comment est-ce qu'on va l'alimenter en 5 volts. Et est-ce que j'ai un 5 volts VCC quelque part qui arrive ici? Ah, j'ai pas le Vbus. Le Vbus, je dois pas l'avoir. Si. Peut-être avoir besoin d'avoir une alim 5 volts à côté. Comment je vais faire ça? Eh ben, j'utiliserai mon alim qui est là. Non, allons voir directement. Ici, où est-ce qu'il est? Mon écran, il est là. CSDC, Reset Mozi, CSK. Et donc... Hop... On va faire notre petit branchement avec ça. Merci King of Chouf, coucou à toi. Et ben écoute, j'ai pas encore choisi. Je vais tester ce 1309. SSD 1309 à OLED 2 pouces 42, qui est plus petit que celui qu'on avait avant, mais qui fonctionne normalement de la même manière. Donc je vais regarder, voilà, je suis en train de tester, au pire on l'utilisera pour un autre projet, mais on va voir. Salut Fernand. Ah, alors du coup, mon alim, voilà, je vais tourner mon écran, je vais aller... Ah, par contre je vais mettre... Voilà, je mets KiCad sur mon deuxième écran. Et on va aller du côté atelier. Alors, hop, première partie. Donc tout ça, hop, on le met de côté. Tant que j'y suis. Et avant de me lancer là-dedans. Le wallet en IEC, c'est ce qui est cool, c'est que c'est très simple à mettre en place sur STM32. J'hésite entre I2C et SPI. Donc là, on va tester SPI ce soir. Mais peut-être que je passerai en I2C pour le coup. Voilà, donc l'idée, avec ces connecteurs là, tant que j'y suis, avant de les ranger, c'est d'avoir 2 connecteurs de puissance, ici, qu'on peut utiliser en remplacement du connecteur XT60 de nos batteries. Et ce qui est chiant avec les batteries en général quand c'est comme ça, c'est qu'on a besoin de brancher ça, mais on a aussi besoin de brancher le connecteur d'équilibrage sur un testeur de batterie pour savoir si la lipo est déchargée, parce que le but c'est de pas la décharger en dessous d'une certaine tension pour éviter de la détruire ou qu'il y ait un risque à l'usage. Donc il faut brancher ces 2 câbles, c'est chiant, c'est 2 câbles qui sont différents, et moi ce que je voulais faire c'était un rack pour pouvoir insérer la batterie dedans et que ça puisse venir se connecter avec un connecteur rackable en fait dans le robot. Et une des solutions qu'on m'a conseillé, c'est d'utiliser voilà, ces connecteurs, donc avec des pins de data au centre et des pins de puissance sur les côtés. Et le but c'est que il y en a un d'un côté, un de l'autre, et puis dans le bon sens, boum. Voilà. Et le problème c'est que c'est un peu dur. Alors on m'a dit sur Twitter que si je voulais modifier ça, je pouvais mettre un petit peu de silicone pour pouvoir... J'arrive même pas à le retirer. Ah, voilà. Pour pouvoir plus facilement l'enlever et le remettre. Donc voilà, donc pour l'instant ça reste un peu en suspens. Je vais regarder si c'est intéressant pour nous. Mais le but ce serait de mettre cette carte là sur le côté du robot avec le testeur de batterie. J'ai pas de testeur de batterie là. Avec un testeur de batterie sur le côté, et puis de venir voilà, avoir une boîte avec la batterie, et puis de faire chouic avec le connecteur sur le côté qui vient se connecter dessus. Voilà, donc ça c'est un peu l'idée de base derrière ça. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que on utilisera ce connecteur là plutôt qu'un autre? Est-ce que c'était une mauvaise idée? J'en sais rien, on essaiera. En tout cas, on le fera tout ça en live une prochaine fois. Alors, notre écran avec
notre Tinsy. Alors, il va me falloir des câbles. Femelle, femelle. Femelle, femelle, on va prendre des longs câbles. Voilà. Speed a plus de débit, mais bon, si c'est juste pour afficher du texte. Oui, puis j'avoue que le SPI, pour le coup. Enfin, je sais pas, l'I2C, à chaque fois que je passe par un câble, je suis un peu déçu. Donc, voilà, je préfère toujours éviter les câbles en I2C. Alors, on va essayer de respecter un petit peu les. Comment dire, les couleurs. Donc, ça, c'est. Et par contre, il faut que j'arrive jusqu'à mon alimentation qui est là. Parce que j'ai un long câble noir. Voilà. Là. Alors, on va pas le faire comme ça. On va le faire autrement. Et par contre, il va me falloir une masse commune, j'ai qu'une seule masse dessus. Oh merde. Bon. Et ben, du coup, ça veut dire qu'il va falloir passer par Redboard. Je vais me noter à côté les pins parce que je vais oublier. Alors, dans l'ordre. Ah, une feuille. Ok. Et pour avoir un truc pratique, c'est-à-dire qu'il ne soit pas trop lâche ou trop serré, faut mettre le prix. Ah, si c'est sur du câble, je suis d'accord avec toi. Après I2C, c'est fait pour passer sur une piste. Bah oui, voilà, c'est pour ça que j'hésite toujours à revenir sur de l'I2C. Alors, on a Chip Select, le DC, le Reset, SDA, CLK, LDD, DSS. Voilà. Dans l'ordre. Je vais vérifier. C'est bien mon bon. Yes. On est bien sur les 5 volts. Donc, c'est marrant, ils mettent GND au-dessus et en dessous ils mettent GSS. Alors là, on a GND d'un côté. Ensuite, on va avoir. On a besoin de plein de câbles, ça va être bien. On va se marrer. Ah, les câbles très longs, d'accord. Parfait. Alors, ici j'ai un GND là. Voilà, donc déjà, hop, GND commun, c'est parti. Ensuite, l'alimentation. Pareil, je vais pas avoir un câble très très long. Hop, voilà. Oui, à cause des interférences, NetEagle. Effectivement, l'I2C est vraiment pas fait pour passer dans des câbles. Si tu veux passer dans des câbles des grandes distances avec de l'I2C, alors c'est possible, hein. C'est possible, mais tu vas passer par des composants qui vont transformer un peu ton signal pour pouvoir avoir des connexions qui vont être plus grandes. Donc, il y a plein de composants qui font ça. Mais du coup, tu es obligé de passer par un composant spécifique. L'I2C, c'est vraiment une norme pour de la communication entre circuits, quoi, en fait, sur piste. Ça a vraiment pas été designé pour passer par du câble.
après, je sais, plein de trucs où ils vous vendent des capteurs, des machins et trucs Arduino compatibles avec des connecteurs en I2C, etc. Ça veut pas dire que ça va pas marcher. On est bien d'accord. Le risque, c'est que ça va mal marcher. Et que si jamais vous avez un petit peu de perturbation, un moteur qui tourne à côté, bah c'est mort, le truc il tombe en rade. On va se mettre sur 500 mAh comme ça, hop. Voilà. Et c'est ta lime. Voilà. Est-ce que tu peux... je vais attendre que tu... Voilà, c'est bon. Oui, même sur les câbles blindés, tu peux avoir des interférences, effectivement, ouais. Effectivement. Alors, ça c'est mon alim, on va pas y toucher. Ça j'ai mon GND. Maintenant, c'est un peu le bordel là sur mes écrans. Donc là je n'ai plus le chat, c'est pas grave. Alors, on va commencer par le chip select. Alors, le chip select, le CS, il est branché sur la pin 12. Alors, c'est chip select 0. Ah bon? Ah, déjà, première... Non, 10. 10. On est d'accord. Alors, fais mal. Alors, commençons par le haut. Chip select. Voilà, ensuite, les 10. Voilà. Alors, on va faire un autre câble maintenant. Le DC. Techniquement, on doit le brancher. Donc, le DC, c'est le 9, donc il doit être juste au-dessus. 9, on est là. Voilà. Hop. Alors attendez, de quoi vous parlez? Pas en accord, par exemple, il est utilisé sur les câbles HDMI pour la source. Alors attention, de mémoire, sur les câbles HDMI, on n'est pas sur les mêmes niveaux de tension. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est bien de l'I2C, tu as raison, qui passe. Mais me semble-t-il qu'on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de tension. Et donc ça reste de l'I2C, mais pas de la même manière que ce qu'on peut utiliser sur un microcontrôleur. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est ça la différence. Donc il faut utiliser bonne résistance de pull-up. Ça on est d'accord, le bon câble aussi, la perte de la collision de paquet, ok. Toujours est-il que effectivement le buste est tel qu'il a été conçu à la base, c'est pas là-dessus qu'il est fait. TV et un lecteur DVD sont pas vraiment sur la même carte. Oui. Mais vérifiez, parce que effectivement, je suis pas sûr que... Ah bah tiens, je suis pas sûr qu'on soit sur les mêmes niveaux de tension. Clock shield, data. Bien, et ça on est d'accord, c'est pour envoyer l'info sur le nom de l'écran de mémoire. Faudrait retrouver. Alors attends, où est-ce que c'est marqué? Ouais. Mais est-ce qu'ils l'utilisent de la même manière ou est-ce qu'il y a un truc d'interfaçage entre les deux? Parce qu'encore une fois, on peut, mais il y a des composants d'interfaçage qui vont changer les niveaux de tension pour justement éviter tous les problèmes de perturbation. C'est pas ma spécialité après, donc je vous laisserai vérifier, mais... C'est un I2C en 5 volts. D'accord, ok.
À niveau blindage, on est d'accord que c'est pas le même. Mais même avec du blindage, moi j'ai eu des soucis avec les 2C1. Alors, SDA. SDA, hop. Alors, le truc c'est qu'eux ils disent SDA. Pour moi c'est pas... On est en spi, hein, donc ça sera Mozy. Hein. Sur la pin 11. Yes. Mais my bad, si c'est du 5 volts... Ah oui, pardon Olivier, on est en train de tester un écran OLED pour le robot de la Coupe de France de robotique. On était sur des gros écrans avant et j'avais envie de changer un petit peu de type d'écran et de prendre un truc qui consomme un petit peu moins et qui soit un tout petit peu plus petit à intégrer. Sauf que je n'arrive pas à trouver d'écran qui soit aussi grand que ce que j'avais avant avec un PCB plus petit. Donc je suis en train de tester ce petit écran pour voir si ça me suffit en termes de visibilité ou s'il faut que je continue de chercher quelque chose. Ce qui m'embêterait énormément, mais bon, ce qui serait complètement possible. Ah, le SCK, je l'ai mis, c'est du côté 13. D'accord, super. Par contre, il est de l'autre côté. On va voir. Ok. Donc là, a priori, on est bon. Quelqu'un dans le chat sait ce qu'il est en train de fabriquer. Ah bah du coup, je t'ai répondu. Bon, il est pas mal robuste au niveau du protocole avec l'ACK et l'adresse du device. Eh bah écoute, possiblement, hein, en tout cas, de tout ce que j'ai pu en lire et en tester, régulièrement, on a eu des gros soucis avec ce type de protocole. Donc c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à l'utiliser maintenant plus que sur carte, comme ce pourquoi il a été designé à la base. Voilà, surtout ça, c'est... pas moi qui le dis pour le coup. As-tu mis la référence de l'écran sur ref? Non, je suis désolé, j'ai pas fait le ref. Mais c'est un SSD 1309. Oula, SSD 1309. D'ailleurs là on va passer sur la partie prog. Jusque dernière, lorsqu'il y a trop de périphériques sur le bus qui cause. Ah oui, ça on est bien d'accord. Ça on est bien d'accord. Et le robot final, il sera capable de faire quoi? Alors c'est un robot pour la Coupe de France de robotique. Alors je te laisse taper robotique sur le chat pour découvrir ce que c'est. Et ce sera pour ce robot-là, robot proto pour l'instant, qu'on est en train de designer pour la Coupe de France 2022. Hop, je l'enlève. Et on va passer côté code. Il y en a pas mal qui utilisent le CAN, hein, notamment King, toi t'es passé sur CAN. Alors, je vais essayer de refaire mon setup ici. Voilà. Pas de checksum natif, c'est un souci du commande. Ouais, nous on avait rajouté un... Qu'est-ce qu'on avait rajouté sur notre protocole, sur notre com, on avait rajouté un CRC pour essayer de comment dire, blinder un peu la com. Et même comme ça, on avait quelques soucis. Ah punaise, mon câble est trop court. Mon câble va être très court. Oh merde. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer l'écran en fonction. Ça, c'est vraiment con. Attendez. Quel bordel. J'avais pas prévu ça. Si, je sais comment on va faire. J'ai une idée. Hop. Bon, de toute façon, pour l'instant, il va pas se passer grand chose. Donc, on laisse l'écran sur le côté. Et je l'ai démarré
il se passe rien. Mais c'est normal. Donc, normalement, je dois avoir un yes, PC CAO. Et donc, si je fais ça, impeccable. Donc, il est là, c'est bon. On va... Tiens, sur quoi on va le faire? On va le faire sur Visual Studio, tiens, pour une fois. Fenêtre. Pourquoi je n'ai pas plateforme IO? Rechargement requis. Ah. Bah, rechargeant. Il se lance pas? Ah non, hein. Sinon on passe sur Atom. Hein. Désactiver. Il ne s'affiche pas. Bah. What the fuck. Ah. Vache. Il a mis un temps fou à se lancer. Pas passé à Windows 11. Alors non, pour le stream, je suis pas passé à Windows 11 parce que j'ai trop peur que mes drivers de caméra et tout ça ne passent pas. Donc je garde Windows 10 pour le moment. Il est plus facile de trouver des écrans en I2C qu'en CAN. Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Alors... Open Platform YoYo. Oula, j'ai des trucs à mettre à jour même. Vous pouvez le voir. Test. J'utilise très peu VS Code. Hein. Écran. SSD 1309. On est sur une Teensy 3.5. On va rester sur le Fardware Arduino. Finish. Nickel. Faut piquer un écran de bail. Oui. Sur ça. Merci. Hop. Et on va aller choper la librairie. Qu'est-ce qu'il y a comme update là? Test Teensy, MCU, micro. Ouais, bon, c'est pas grave, on s'en fout. 8G2. Yes. Nickel. On va l'ajouter à notre projet. Hop. Voilà. Et c'est parti. Toi qui testes toutes les versions bêta de FreeCAD. Oui, mais ça risque pas de péter mon PC, les versions de FreeCAD. Bonsoir, Glycocalix. Bonsoir. Quand il s'agit de faire un robot de fouille. C'est un robot... Alors, c'est un robot qui participe à la compétition. Compétition dont les règles de base ne changent pas des masses, à part les manières de faire des points. Et les points cette année, c'est effectivement de récupérer des éléments en bois sur le terrain, de pouvoir les retourner, détecter la couleur, de pouvoir les positionner à certains endroits. Il y avait plein d'autres actions à faire. Et effectivement, le thème, c'est l'archéologie. Salut Tartiflette. Mais d'approvisionner direct dans une... Pas encore le budget pour une Tesla. Alors, petit exemple là. On peut avoir un Hello World. Parce que j'ai pas envie de me faire chier. Est-ce que il pourrait éviter de bouger dans tous les sens? Bon, il fait quoi le Hello World? Alors ça, c'est toutes les possibilités d'écran. Il est bien le Hello World. Allez, let's go. Bon, c'est un peu dégueulasse. Mais c'est pas grave. Alors. Il y avait bien un setup et un loop, j'ai pas vu. Allez, ouf.
Il va falloir qu'on retrouve notre écran là-dedans. Non, ça on l'a plus besoin. Par contre, j'ai besoin encore de l'Arduino.h. Alors, tout ça... let's go. Ah bah. Magnifique. Alors, du coup, nous, c'est un SSD 1309. Il est là. Donc, tout ça, on n'en a pas besoin. Donc, tout ça, c'est les constructeurs pour tous les écrans qui sont supportés par la lib U8G2. Nous, alors, il n'y en a pas d'autres. J'en supprime pas dont on aurait besoin. Hop, voilà, donc nous on a besoin que de l'un de ceux-là. Alors qu'est-ce qui fait tout ça? Ah bah super. SPI, c'est quoi la différence entre ces deux-là? SW, HW. Alors là par contre il faut aller choper la doc. Parce que on peut pas le trouver tout seul. Alors, c'est... Ouais, c'est ça. 1309. Bon, il a l'air bien supporté. Oula, attendez, il y en a beaucoup plus que ce que... What the fuck? Il faut ça pour qu'il puisse avoir un IHM qui fait la taille du robot. Bah écoutez, on va faire un truc, c'est qu'on va en tester un et puis... alors, est-ce qu'on est bon? Le clock est sur 13. Oui, le data est sur 11. Ah, par contre, ça, je suis pas... Si, c'est bon. Le CS est sur 10. Il y a le DC est sur 9. Il y a le reset est sur 8. Il y a... Eh ben... Let's go. On va compiler. Merci Olivier, bonne soirée à toi aussi. Merci d'être passé. Bon, le temps qu'il compile tout son merdier là, au moins une fois, après ça ira plus vite. Nickel. Allez, Zupload. Normalement, si ça marche... Loading. Nice. Petit, c'est bon. Bah alors, impeccable. Hello world. Je sais pas si vous voyez bien. Essayez de pas faire de conneries. Et bon, ça s'affiche. Ok, et ben écoutez, magnifique. Donc, je sais pas ce que c'est la différence avec tout le reste, mais parce que là, attends. Noname 0, Noname 2. Testons les autres, tiens. On va tester celui-là. Noname 2, je vois pas le... On va voir ce que ça donne. Ça marche aussi. Bon, ça marche. Écoutez, pas trop de surprises, hein, donc on va garder le premier. Est-ce qu'on se tente un truc un peu plus roots? À savoir, je vais essayer d'ouvrir... alors on va faire une nouvelle fenêtre. Oups. On va aller ouvrir le code de l'année dernière. Là où on utilisait... Parce qu'on utilisait aussi U8G2, donc c'est pour éviter d'avoir à tout recréer notre interface. Qu'on voulait garder le même type d'écran. Enfin, un écran compatible U8G2 avec la même définition. Histoire d'aller plus vite. Alors... Firmware... Stratégie Holonom, stratégie primaire, ça me semble bien ça. Voilà, sélectionné. Oui, je fais confiance, c'est moi l'auteur. Ah ouais, alors par contre, putain, l'IHM, elle est... Wow. Alors...
Bravo, ça marche du premier coup. Merci, Natig. Alors... Ah, il y avait tout ça. Est-ce qu'on fait un truc... Eh, mais attendez. Ça veut dire que si je lance... Ah, vas-y, je vais le tenter. Si je lance comme ça, là, en mode hardcore... Ça, c'est le code du robot. Je le lance dans le Teensy. Normalement, il devrait m'afficher l'écran d'accueil et tout le bordel. Je suis con, j'ai pas besoin de changer grand-chose, normalement. C'est un peu la violence, mais pourquoi pas. Mais installe Téléplot. C'est bon, on peut le télécharger, Téléplot, Alex? Moi, je suis chaud. Hein. Bah, pas ce soir en live, mais en tout cas, pour le tester cette semaine et en refaire un exemple la semaine prochaine, je suis grave chaud. Hein. Alors... On a tout pété. Ah oui, mais je suis con. Attendez, bien sûr que ça peut pas marcher, parce que j'ai rien changé. Je suis vraiment un... Forcément, là, le machin, il est en train de pas comprendre ce que je suis en train de lui dire. D'ailleurs, je vais le couper pour éviter qu'il se passe des choses. Mais non, c'est pas le bon écran. Alors attendez, où est-ce que j'ai défini ça, moi IHMCBP, nice. C'est là. Hop. Let's go. Oui, il faut la référence de l'écran. Oui. 8G2 was not declared. Ah bon? Ah oui. Parce que... Voilà. Ouh, attendez, est-ce que j'ai pas fait une install spécifique où j'ai chanté... Non, ça va. Ça va, tout va bien. Tout va bien. Ah! Écoutez, ça a fait de la merde, mais... Ok, ça marche. Nickel. Ça marche, par contre, c'est pas orienté correctement. Pourquoi? Parce que normalement, il y a une rotation de l'écran qu'on doit faire. Parce que notre écran était tourné. Alors, où est-ce que la rotation de l'écran se fait? Ça, je ne me souviens plus. Épinone... G2, je ne me souviens plus où est-ce qu'on fait la rotation de l'écran. Il y a un truc... Ah, rotation, c'est ça. 8G2, rotation. Et qu'est-ce que je fais? Je le mets juste à trou? Comment on avait fait là? 8G2, R3. Ah, R3. R3. Nickel. Salut Flimic. Internet, humidity speed protocol with digital rate command. It will be very slow, but also very important. This means HW. Ah, d'accord, ok. Ok. Donc du coup, là, si je passe en HW... Oh putain, ça marche. Mais bien sûr que ça marche. Attends. Attends. Et franchement, c'est propre, hein. C'est propre. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas trop mal. Je peux difficilement vous le montrer parce que là, mon wiring est dégueulasse parce que le câble USB que j'utilise est très rigide et très petit. Et mon seul port USB que j'ai en dispo est ici, voilà, juste devant moi. Donc c'est un peu chiant, mais c'est très très sympa. Je vais essayer de le relancer pour voir le... Ah non, je peux pas. Comment est-ce que je peux faire? Je vais le déconnecter et le reconnecter. Yes, nickel. Ouais, avec la bonne date et tout, la bonne date d'upload. Franchement, c'est propre, j'aime bien. J'aime bien, c'est simple, c'est lisible. C'est un peu plus petit que ce qu'on avait avant, hein, clairement. C'est clairement plus petit. Mais c'est très très propre. Le contraste est bon. Ça consomme, mais alors, cutie. C'est vraiment très très bien. Tu peux zoomer ou passer sur une autre scène. Je peux essayer un truc. Attendez. Si j'essaye ça... Ouais, mais voilà, le problème c'est que je suis en zoom à mort et il fait le focus sur... Est-ce qu'il peut faire le focus là-dessus? Si ça se déconnecte. C'est très compliqué, en plus j'ai un lag. C'est beaucoup mieux en vrai. Ouais, bon.
Non, 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 c'est propre, et je suis vraiment sur une typo qui est très très petite. Donc non, non, c'est plutôt cool. Clair OLED, c'est ce qui se fait de mieux en termes de visibilité et de contraste. Bah franchement, ouais, je suis toujours très très surpris, même sur des tout petits écrans en fait, du retour que tu as. Tu peux même choisir la police. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. C'est là le gros avantage de 8G2, c'est que tu peux vraiment faire ce que tu veux, quoi. Bon là, je peux pas vous montrer la suite. Parce que on a tout un truc, genre si tu appuies sur un bouton, tu as une liste avec une checklist où il faut que tu appuies, machin, etc. pour avoir tous les trucs. Tu as un menu avec l'écran, avec on a même un module pour afficher la position du robot sur la table. Voilà, donc on a tout l'écran, c'est une table, etc. Enfin, bref. Non, 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 ça fonctionne très très bien. Notamment ceux qui veulent tester, allez-y, un 8G2. Je pense qu'il doit y avoir il y a un truc qui s'appelle fonte. Ouais, voilà. Vous allez dans fonte. Vous regardez en termes de groupe ou de hauteur de pixels que vous voulez avoir. Il y a des fontes qui sont très très chouettes, notamment avec des glyphes. Je vais essayer de le retrouver. Voilà. Par exemple, vous voulez faire un truc pour, je sais pas moi, afficher de la météo ou ce genre de choses là. Il n'y a pas grand chose là. Icon Ensemble, voilà. Et donc du coup on peut avoir des trucs comme ça pour afficher des cases à cocher, des trucs très très chouettes. Nous on en a utilisé quelques-unes ici, notamment les gros symboles check quand on fait la checklist. Ça fonctionne super bien. Par contre je voudrais revenir sur qu'est-ce qu'il m'a dit qu'il y avait une émulation du port du SPI. Je ne sais plus qui est-ce qui me disait ça. Ah ouais, c'est Totof. Donc tu me disais, je vais revenir en arrière. Oups, initialiser. Tu me disais qu'il y avait une émulation du port SPI. Right, command, very slow, but also very portable. Use SPI, voilà. Nous, comme on est sur le SPI original, normalement, si je passe en HW, ça doit l'effectuer. Donc le HW, c'est juste que le CS, le DC et le reset, c'est forcément des trucs donnés, ce qui est logique, puisque ça ne fait pas partie du standard broche standard SPI, quoi. C'est des trucs qui sont définis par l'utilisateur. Donc on va juste faire nos petits changements. Voilà, on va le renvoyer. Et donc normalement là, on doit être en SPI pur en utilisant les fonctions hardware SPI et ça marche. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'avant, on n'était pas du tout sur du HW. Et bah écoutez, on va garder ça, hein. On va garder ça. Et ben... Il y en a plein. Tu tapes SSD 1309 King. Mais l'écran n'est pas grand, hein. Je vais essayer de vous montrer en comparaison notre autre écran, celui qu'on avait avant. Où est-ce qu'il est? Il est dans le coin. Ah voilà. En comparaison, avant, je vais me mettre sur l'atelier. Avant, on avait ça. Voilà. Qui était très bien, hein, mais qui était vraiment très gros, mais qui a la même résolution. Les deux ont la même résolution. Il y avait un peu plus de câbles pour pouvoir le piloter. Surtout, c'était un peu dégueu. C'était une adaptation, en fait. Mais ça marchait très bien. Ça fonctionne très bien. Mais il faut... Il y a 2-3 alimes différentes à brancher. Il y a un potard pour la luminosité. Il y a une ligne d'alimentation pour les LED et tout. Enfin bref, c'est un peu relou, quoi. Mais il fonctionne très très bien. Notamment, il y a beaucoup d'imprimantes 3D qui ont ce type d'écran parce qu'il coûte pas cher. C'est
le plus grand avec cette résolution-là et avec cette simplicité de pilotage. Par contre, il consomme beaucoup plus. 4,2 pouces. Non, 2,4 pouces. J'aimerais bien avoir l'écran soudé directement sur le PCB avec le STM32. Bah, en fait, c'est un peu pour ça que je me suis intéressé à celui-ci, parce qu'on peut totalement imaginer l'écran et en dessous un PCB avec les boutons et l'IHM. Parce que si on regarde un peu sur la carte principale de sous KiCad, le connecteur pour l'écran, attendez, je vais couper la lime parce qu'elle gigue un peu, et je vais revenir sur mon écran, voilà. Sous KiCad, en fait, le connecteur est en dessous. Voilà, donc ça c'est le connecteur, allez, voilà, il est sous le Teensy, il est ici. C'est là où je vais venir me brancher pour pouvoir brancher l'écran. Et normalement, les interfaces home-machine, tous les boutons et tout ça, ça vient ici. Mais je pourrais très bien imaginer... Cette carte-là n'a pas été lancée en prod encore. On pourrait très bien imaginer un seul port et pouvoir tout unifier sur une seule et même carte IHM et simplifier encore plus le branchement de l'ensemble. Salut Crime. Donc voilà. Bah écoutez, on verra bien. Oui, ça c'est normal, vous inquiétez pas. J'ai mis le XB de manière un peu vénère hier. Et il faut que je change tout. Cette carte, ça fait la 3e version là. Je suis pas encore content de cette carte. C'est vraiment l'enfer. Bon, bref. Écoutez, première partie de live, bah nickel, hein, l'écran fonctionne. D'ailleurs, c'est marrant parce que... Comment il reste encore allumé cet écran genre la lime, elle est désactivée. Il y a une rémanence? Putain, c'est trop bizarre. Là, la lime est allumée. Là, la lime est éteinte. C'est fou. Bon. En tout cas, l'écran fonctionne. Très très content. Donc on va pouvoir passer à la deuxième partie du live sur les ventouses. Mais du coup, on va ranger un petit peu. Entre temps, du coup, ce que je vous propose, c'est de couper le live en deux, en fait. Comme ça, pour la rediff, ça sera un peu mieux. Pour une fois, ça fait longtemps. La Teensy est allumée aussi. Oui, mais j'ai pas d'alim qui passe de la Teensy à l'écran, en fait. C'est un peu bizarre. C'est pareil de protection. Bah oui, je suppose, ouais. Enfin bon, c'est assez rigolo. Je vais le débrancher, hein. On va le débrancher. En tout cas, première partie de live, cool. Le SSD fonctionne. Le SSD, pardon. Oui, l'écran OLED SSD 1309 que nous voulions tester fonctionne vraiment pas mal avec la librairie 8G2 en SPI direct. Pas de soucis particuliers. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer sur le seconde partie de live avec la modélisation de ce porte-ventouse pour notre robot de la Coupe de France de robotique. Je vous laisse avec un petit jingle et on se retrouve juste après.